Amis Rosélistes, bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène à la frontière dans l'Ouest sauvage avec Frontier Scum. Frontier Scum, c'est quoi? C'est un jeu de western. D'ailleurs, on vous donne, c'est un jeu de Carl Druid, avec ce sous-titre qui est ici, qui est un jeu d'une cupidité insatiable où la racaille vit à une encablure de la tombe. Voilà, alors Frontier Scum, c'est un jeu édité par Omnivorous Games. Euh, alors personnellement, moi je l'ai trouvé sur Drive-Thru RPG, impossible de trouver la version physique, impossible. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait imprimer. Voilà, donc je vais vous présenter ce jeu. Alors c'est un petit jeu, il fait dans les 70 pages à peu près. Mais vous allez voir, la particularité, c'est un jeu très simple. Alors, comme on dit d'habitude, il est simple, mais il n'est pas simpliste. Et surtout, il a une maquette extraordinaire. On est, euh, on n'est pas loin de l'artbook. Enfin, vous allez voir. Alors, donc, je voulais vous parler d'effectivement de la forme de cette règle. Donc on commence avec cette couverture. Donc comme je dis, c'est un jeu de Carl Druid. Effectivement, le thème est posé d'entrée et on a Acid Western. Pourquoi Acid Western? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir aussi bien jouer avec des choses extraordinaires, un peu avec du fantastique, avec un peu du délire, un peu de tout si vous voulez. Et vous allez voir tout de suite. Alors, dans Frontier Scam, qu'est-ce qu'on fait? On ne joue que des racailles. Alors, je vais déjà vous montrer effectivement la forme. Je vais essayer de partir dans tous les sens. Donc voilà, oui, donc Frontier Scam, donc uniquement en anglais, il n'est jamais sorti, il n'est pas sorti en VF. Enfin, je sais pas si c'est un jeu pour Patin Ricoy, si j'ose dire. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez effectivement une maquette comme ça. On a l'impression de voir un vieux catalogue. Et avec. Donc là, nous avons une carte parce qu'il y a un mini setting qui est proposé. Alors, on n'est pas dans l'Ouest historique, ce qui a quand même un avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de respecter quoi que ce soit. D'ailleurs, vous pouvez situer vos aventures, si vous voulez, dans l'Ouest sauvage normal, l'Ouest historique normal. Mais en gros, on s'en fout un peu, comme dans beaucoup de films de western. Et là, on est quand même. Enfin, je vous montrerai après. Donc voilà, on a énormément de tables. Et voilà. Donc ici, ça c'est toute la création du personnage. Ça c'est de la création de personnage. Vous avez les règles, elles sont ici. Voilà. Alors ça c'est pas de la pub, c'est pas du comment dire, du remplissage. C'est vraiment les règles. Elles sont présentées comme les vieilles publicités qu'on pouvait trouver dans les vieux magazines. Là, on a vraiment l'impression de feuilleter une gazette au fin fond de Tombstone. Ça, c'est les règles. C'est pas des pubs, c'est les règles. Voilà. Donc, les règles sont toutes présentées comme ça. C'est vraiment, moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment magnifique. Bref, et on a même un CR. Voilà. En gros, ça, c'est pour la forme de Frontier Scam. Alors, où joue-t-on? Donc, comme j'ai dit, on n'est absolument pas dans un jeu historique. Alors, le jeu propose quand même un mini-setting, la frontière perdue. Donc, vous avez la carte qui est ici, puis on va revenir sur le détail. Vous avez la carte qui est ici, vous voyez. Donc, alors, tout ce qui est noir, en fait, c'est l'océan. Les différentes comtés. Alors là, vous avez des lignes. Les lignes, qu'est-ce que c'est? C'est la distance en nombre de. C'est marqué ici d'ailleurs. En jours, en fait, le temps d'aller, par exemple, de Fort Guillolet jusqu'à Deadman Station, bah, ça va prendre un des 20 plus 40 jours. Et c'est doublé à pied, mais divisé par 4 en train. Voilà. Donc ça, vous avez un peu la carte générale. Et pour chaque, vous voyez, Covett City, bah, là, on vous décrit un peu les villes. Alors c'est en lisant la description de chaque truc, là, on est un peu dans du weird, c'est un peu du bizarre, si vous voulez. Vous avez Carcass Country avec des arbres des arbres primaires qui ont goûté à la chair humaine, par exemple. Vous avez Sunken Hill où en fait les premiers colons ont enterré tous leurs morts et refont surface de temps en temps. Enfin, ouais.
vous voyez un peu le truc. Alors vous allez me dire, on peut jouer effectivement à ça avec Deadland. Je suis tout à fait d'accord. Sauf que vous n'avez pas besoin de vous farcir 300 pages de Deadland pour jouer, si vous voulez jouer une petite soirée. Ça suffira amplement et ça fera largement son affaire et vous donnera une superbe ambiance. Donc voilà, vous avez toute la description de ce mini setting qui fait, je sais pas, 8 pages, 10 pages à tout casser. Voilà. Et ensuite, nous passons en fait aux règles. Et donc là, vous avez, ce qui est bien, vous avez tout le résumé pour créer un personnage qui est ici. Vous voyez, donc on va voir comment sont qualifiés les personnages. Alors, un personnage à Frontier Scam est qualifié à 4 caractéristiques. Le grit, alors grit, qu'est-ce que c'est? C'est le cran, donc ça va représenter, à côté, c'est noté la force, ça regroupe la force, l'intimidation, le combat en mêlée. Le slick, c'est plutôt tout ce qui est l'habileté, donc dextérité, visée, etc. etc. Wit, c'est plutôt tout ce qui est connaissance, le savoir, mais aussi la persuasion. Et la chance, pour jouer aux cartes, votre partie de poker, il faudra peut-être un peu de chance. Et donc, en fait, on va lancer un des 4, moins un des 4. Pour chaque caractéristique. Donc, ça va donner une valeur entre moins 3 et plus 3. Là-dessus, vous avez des tables, après vous avez des tables à peu près pour tout. Vous avez des tables qui vont vous dire votre nom, votre surnom, votre prénom. Enfin, c'est le contraire d'ailleurs. Donc là, vous avez, je sais pas, Roddy, le vieux rat Bolex, par exemple. Si vous n'avez pas trop si vous voulez en tirer à la volée comme ça va vous donner des noms hauts en couleur, on va dire, et qui vont tout de suite poser votre perso. Alors, comme je disais, vous jouez tous les persos, vous jouez des personnages recherchés. Et donc là, vous avez une table pour faire la description. Vous êtes un hors-la-loi, une racaille de hors-la-loi avec, vous tirez un D66, avec une arme d'artiste, par exemple, et 3D6 cicatrices de balles, par exemple. Vous êtes recherché. Alors, vous voyez, on va regarder pourquoi votre personnage est recherché. Mais alors, il faut bien regarder chaque feuille, parce qu'en fait, vous avez plein de petites règles qui sont un peu cachées dans la maquette. Par exemple, il faut lancer déjà un D4. Et le D4, il est là. Pour un ou deux, vous êtes recherché mort ou vif. Ou alors, si vous faites 3, vous êtes recherché, mais vivant. Voilà. Et donc, en fait, pour le crime 2, vous avez un D12 ici, et de la manière dont il a été fait. Donc, par exemple, pour le crime 2, alors vous avez, si vous faites 1, c'est un accident, ça peut être, je sais pas, une fraude accidentelle, admettons. Ça peut aller jusqu'à le meurtre en regroupement de malfaiteurs, si on peut dire. Et en fait, la récompense qui va vous être, pour laquelle on va payer un chasseur de primes pour vous retrouver, ça va être la somme des 2 des 12 multiplié par 10. Voilà. Donc ça, c'est marrant, c'est sympa. Alors pareil, pour le background, vous allez lancer un des 12, qui va donner en gros votre background général. Un chasseur de carcasses, qu'est-ce que vous avez, un boucher, etc., etc. Un docteur sans diplôme. Donc vous avez un peu tous des backgrounds quand même qui sont vachement marqués, on va dire, tout simplement pour que votre personnage effectivement ait tout de suite une prestance. Et donc, à chaque fois, vous allez lancer 2d6. Alors, pour connaître les talents. Alors, sachant que les talents, là, c'est quasiment du freeform, parce que vous n'avez pas de liste de talents. Par exemple, on va simplement vous dire, je ne sais pas, un docteur sans diplôme, comment le talent il l'a eu en se faufilant dans une école de médecine. Alors, voilà. Et à partir de ça, vous allez devoir donner un talent. Alors, vous avez des exemples, mais ça, c'est pour les bonus skills, mais ils se disent de se reporter là. Par exemple, vous avez... ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit avant, mais par exemple, vous avez été
vous avez creusé votre propre tombe. Alors qu'est-ce que c'est là? À côté, ça peut être sous tout le temps, que vous êtes un fossoyeur aguerri, on va dire, ce genre de choses. Vous voyez, vous allez choisir en fait un skill, ça va être simplement un mot, une petite phrase, et en fait ce skill va pouvoir vous aider quand vous allez résoudre des actions. Mais ça va pas être, il n'y a pas une liste de skills comme dans la plupart des jeux. Là vraiment les talents c'est vraiment du freeform. Hein. Voilà. Vous avez les tables aussi pour retirer des objets que vous avez avec vous. Hein, et en fait, Saddle Up en selle. Pourquoi? Parce que vous commencez tous en fait avec un cheval volé. Alors on va vous tirer le type du cheval. Ça peut être une vieille carne jusqu'à monter jusqu'à un cheval de course. Hein. Qu'est-ce qu'aime votre cheval? Bah, il aime peut-être mâcher les bottes, par exemple. Vous tirez un des 66 là-dessus, vous allez tirer sa couleur. Vous allez tirer même son nom, d'ailleurs. Hein, et vous avez ses points de vie, son moral, etc. Hein, donc, voilà. Donc, vous avez le cheval, et c'est vraiment un perso dans le personnage. Et ça va vraiment donner je le répète, hein, mais la couleur à vos persos. Voilà, donc des règles pour ce que vous pouvez porter éventuellement. Donc vraiment, vous allez commencer avec un flingue, parce que oui, une racaille au fin fond de l'Ouest commence toujours avec un flingue, mon gars. Et là, vous allez tirer le type de flingue que vous avez, les munitions, et en fait, surtout, vous avez un chapeau. Pourquoi vous avez un chapeau? Parce qu'en fait, quand vous êtes touché, vous pouvez dire « mon chapeau valse », la balle vient de toucher mon chapeau valse à 4 mètres, etc. Vous voyez, comme dans les films où le chapeau sort est arraché de la tête, et en fait, ça a annulé tous les dégâts. Et quand vous allez ramasser votre chapeau, vous faites un jet de chance pour savoir en fait si le chapeau est toujours intact et réutilisable ou pas. C'est une forme de point de héros, si vous voulez, mais comme dans tout le jeu, avec cette couleur rattachée au monde. Et c'est une petite trouvaille, le chapeau, que j'aime beaucoup. C'est quand même, au plutôt de dire, bah, vous avez un point que vous pouvez gicler comme ça. Non, non, en fait, il est représenté par un chapeau. C'est assez chouette, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ensuite, on arrive aux règles en elles-mêmes. Alors, les règles de Frontier Scum sont très très simples, hein, mais assez intéressantes quand même, parce qu'il y a quelques petites particularités. Donc là, les règles, vous voyez, les règles c'est ça, et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est extraordinaire, parce que quand on voit ça, on a l'impression vous savez, de voir des pubs, puis de se dire c'est un peu du remplissage, mais en fait non, ce n'est pas du remplissage, ce sont vraiment les règles. Là, vous avez les règles pour faire les jets de talent. Alors, pour faire un jet alors, c'est pas les jets de talent, parce que les jets se font sous les caractéristiques. Donc, c'est un des 20 sur une difficulté. Hein, il faut faire au-dessus de la difficulté donnée, ça c'est que du classique. Si vous avez un talent qui peut s'appliquer, bah, ça se fait avec un avantage, hein, le fameux avantage, un des 20 supplémentaires, vous prenez le meilleur, etc. D'ailleurs, en fait, vous voyez, advantage, roll 2 dice and use I lust. Voilà. Et vous avez des avantages également. Vous avez les as, parce qu'en fait, chaque joueur commence avec un as dans sa main au départ, ou dans sa manche, ou où vous voulez, en fait. Et pour tout jet qui n'est ni un 1 ni un 20, en fait, on peut dépenser son as pour relancer le dé. En sachant que si on fait un 20, par exemple, donc un succès critique, qu'est-ce qui va se passer? C'est où vous gagnez un as, ou alors vous décidez de gagner un nouveau talent que vous inventez à la volée, hein, et que vous notez, et vous le connaîtrez pour la suite des carrières de votre personnage. En sachant que si un joueur fait un 1, tous les joueurs à la table perdent leur as. Donc ça incite quand même à éviter le cumul et à les utiliser assez régulièrement. Vous avez les réactions. Une règle générale, vous allez voir pourquoi, les personnages aux joueurs ne lancent quasiment jamais les dés. Et là, vous avez la règle de combat. Alors, la règle de combat, elle est relativement simple. On lance un dé 6. Si vous faites un 1-3, c'est l'ennemi qui commence. Si 4-5-6, c'est vous qui commencez. En sachant que, alors, parce qu'on va venir aux armes à feu, hein, les armes à feu touchent toujours. Il n'y a jamais de jet de dés pour toucher. Sauf les tirs compliqués qui sont ici. Là, c'est uniquement si vous êtes à couvert, si vous êtes en train de courir, si la cible est toute petite. Dans ce cas-là, le tir va être un peu plus compliqué, qui va demander un dé 20. Enfin, un jet de tir. Sinon,
les tirs touchent tout le temps, que ce soit des personnages non-joueurs ou des joueurs, peu importe. Alors, comme on disait, les non-joueurs ne lancent quasiment jamais de dés, donc le maître de jeu ne lance quasiment jamais de dés. Là, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le Games Marshal, je crois. Et donc, en fait, donc vous êtes touché, en fait. Vous voyez, vous avez... Alors, pour les attaques de mêlée, vous faites un jet de grit. Les attaques à distance, genre à l'arc, hein, qui ne soit pas un gun, vous faites un jet de slick pour toucher, mais vous voyez, pour un gun, vous touchez ou vous êtes touché. Point. Sinon, effectivement, dans ce cas-là, si le tir est compliqué, vous avez effectivement s'il est trop loin, si la cible est petite, se déplace rapidement, est à couvert, si le tireur est distrait, court, est sur un cheval, enfin, etc., etc. Mais de base, la règle de base, c'est qu'un tir touche, tout le temps. Et donc, du coup, ça, par contre, on va arriver très vite à un jeu relativement mortel, alors sauf avec le chapeau, comme je vous disais. Pourquoi? Parce que vous prenez un revolver, il fait un D6 étoiles. D6 étoiles, c'est-à-dire c'est un jet explosif. Donc si vous faites 6, vous relancez. Et pour vous donner une petite idée, les points de vie, voilà, c'est alors votre grit, comme je vous avais dit, c'est entre -3 et +3, et à ça, vous rajoutez un D6, et donc vous aurez au minimum un point de vie, et en général, vous allez en avoir, je ne sais pas, 4, 5 en moyenne, mais pas beaucoup plus. Et quand vous voyez qu'un flingue fait un D6, un jet explosif, prendre une bastos, c'est pas bien. Voilà. Donc là, vous avez les règles pour les conditions. Vous voyez, si vous êtes bourré, si vous êtes gelé, etc. Donc tout ça, c'est effectivement toutes les règles d'intoxication. Mais vous avez un tas de règles, en fait, présentées comme ça, et qui représentent finalement, à la fin, un corpus quand même intéressant. Ici, vous avez la mort, parce que la mort, quand vous arrivez à 0, vous allez faire un death check. Donc ça va être un des 20, moins le nombre de points de vie en négatif que vous avez. Vous voyez ce qui vous arrive. Si vous faites entre 1 et moins, bah, vous êtes mort. Mort, c'est marqué en gros, dead. Mais si vous faites entre 11 et 15, vous lancez un des 20, vous allez être inconscient jusqu'à gagner un point de vie. Et vous allez lancer un dé pour voir si une de vos caractéristiques augmente ou baisse. Donc en fait, en étant à 0, vous pouvez très bien, pourquoi pas, avoir des caractéristiques qui augmentent. Ça représente un peu l'expérience de votre personnage face à l'Ouest impitoyable. Voilà, donc en fait, ça c'est, grosso modo, vous avez toutes les règles ici, et voilà. Donc vous voyez, c'est assez concis, assez simple, mais à mon avis, qui peuvent développer quand même pas mal de situations intéressantes, hein, avec le coup des as, avec le coup du chapeau, avec le fait qu'on touche tout le temps, avec tout ce genre de choses qui sont un peu sympas. Voilà, donc on va continuer l'exploration de ce petit bouquin, mais pas petit jeu, hein, c'est quand même, moi je trouve que c'est un grand jeu. Alors si on continue les règles, donc là qu'est-ce qu'on a? On a, vous voyez, la racaille sur la piste, vous avez des règles pour la chasse, avec, vous avez toutes les bêtes sauvages que vous allez pouvoir rencontrer à la frontière. Vous avez après la racaille dans les rues. Alors la racaille dans les rues, on va vous donner, en fait, vous voyez, le General Store, les prix du saloon, de l'hôtel. Vous avez ici, vous avez tous les gens que vous pouvez rencontrer dans une ville avec leurs caractéristiques de base. Donc voilà. Et là, vous avez se bourrer la gueule. Alors, se bourrer la gueule. Vous avez pas mal de tables aussi. Un des 20 pour savoir qu'est-ce que vous voyez quand vous rentrez dans le saloon. Et en fait, une fois que vous vous êtes bourré la gueule, en gros, qu'est-ce qui vous est arrivé, hein, qu'est-ce qui a été gagné, qu'est-ce qui a été perdu? Alors là, vous allez une table, par exemple, vous avez volé l'uniforme du Deputy Uniform, et donc voilà, donc ok, c'est rigolo, mais vous allez risquer de le regretter. Et par contre, effectivement, vous avez après, qu'est-ce que vous avez perdu? Vous avez peut-être perdu de l'argent, vous avez peut-être le feu dans le bide, hein, vous avez peut-être un peu trop bu, donc ça va vous jouer sur le moral. Et vous avez une autre table, effectivement, qu'est-ce que vous possédez? Oh, non, ça c'est les dettes.
Oh, ça va être les lettres, oh, je sais plus. Par exemple, vous savez plus trop ce qui s'est passé, ce que vous avez promis, mais bon, ça va être embêtant. Voilà. Et en gros, le livre se termine par, il vous donne quand même un scénar assez intéressant, qui se passe en fait dans un train. Vous commencez comme des prisonniers, et on vous amène à un endroit pour vous faire prendre, et il va falloir se sauver du train. Voilà, et on va s'échapper du train. Et donc vous avez quand même un scénar dans un jeu aussi petit, hein, avec le résumé à la fin de toutes les règles. Donc, avec les tables de loot, les récompenses, les travaux, enfin pas les travaux, les offres de travail, les opportunités, etc., etc. Donc en fait, nous avons un jeu qui, malgré son petit format, est vraiment complet pour ce qu'il veut faire jouer. Alors ma conclusion, c'est que Frontier Scam, donc comme je disais, c'est un petit jeu par la taille. Mais avec des règles simples, avec des règles intéressantes, qui en font, à mon avis, un grand jeu à jouer. Sa présentation, comme je dis, sa grosse force, je ne vais pas vous le cacher, à la base, c'est pour ça que je l'ai pris. Hein, il devait être à 8 balles chez Drive-Thru, hein, je crois que j'en ai mis autant pour l'imprimer. Et vous avez cette maquette que je trouve vraiment fantastique. J'ai jamais vu des règles présentées comme ça, par exemple, jamais. Je vous remonte, hein, ce genre de choses, ça je l'ai jamais vu ailleurs. Donc une superbe maquette qui est assez proche de Artbook, ça me fait penser un peu à du Morkborg, du Morkborg western, hein, quelque part. Ça va vous permettre de jouer éventuellement du western classique, pourquoi pas, mais moi je le vois plus dans du western un peu crépusculaire, hein, vous voyez, Klaus Kinski par exemple, et le vent apporte à la tempête, ou un truc comme ça. Je l'avais noté d'ailleurs, comment il s'appelait ce western, parce que je l'ai vu il y a très longtemps. Bah oui, c'est le vent, et le vent apporta la violence, et vous aviez le grand silence aussi avec Klaus Kinski, ou alors l'homme des hautes plaines avec Eastwood, qui sont des westerns crépusculaires, et qui s'adapteraient parfaitement au ton, en fait, de Frontier Scam. Donc voilà, je voulais vous faire découvrir ce jeu en fait où vous allez pouvoir jouer des hors-la-loi au fin fond de l'Ouest, sans vous farder effectivement, un pavé comme Deadland, ou un pavé comme Tekken Magotch. Alors je ne dis pas que ces jeux-là n'ont pas leur intérêt, au contraire, hein, ce sont vraiment de grands jeux. Mais si vous avez envie de faire une petite partie comme ça, un peu sur le pouce, sans vous taper des 300 pages de règles, alors ce jeu est parfait, parce qu'en plus, il ne va pas donner qu'un tout petit truc, hein, qu'un petit aperçu. Il va vous permettre de faire, à mon avis, de belles parties et d'avoir de beaux souvenirs. Voilà. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur Frontier Scam. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a fait découvrir ce jeu. Et comme d'habitude, ma foi, un petit like, un petit abonnement ne sera pas de refus. Je vous remercie beaucoup. Bon jeu à toutes et à tous, et à bientôt pour une autre vidéo.